Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc ici pour les Gémeaux, pour le second trimestre de l'année 2016. Alors en préambule pour vous les Gémeaux, donc deux cartes issues de deux jeux différents que je vais relier entre elles et connecter à votre tirage avec le tarot de Marseille. Donc la première carte va représenter un conseil, quelque chose d'important à mettre en œuvre pendant votre trimestre, et la deuxième carte c'est sur comment le mettre en œuvre. Donc ça c'est en préambule, je vais relier ces cartes-là à votre tirage, puisqu'ensuite je procède à un tirage avec le tarot de Marseille, donc comme au premier trimestre avec l'explication de la rencontre des cartes. Je clôture avec le passage en revue des différents domaines, donc le sentimental, les finances, le projet, tout ça est passé en revue pour clôturer. Et ensuite, en toute fin de vidéo, une carte de l'oracle de Dorine Virtue, une carte des anges. Et donc, sachez pour ceux qui souhaiteraient gagner une consultation gratuite que je suis sur Facebook et que j'organise régulièrement un concours. Je mettrai le lien dans la vidéo pour le trouver plus facilement. Et pour ceux qui souhaiteraient une lecture via Skype, je mets le lien également pour que vous puissiez me retrouver. Alors la qualité qui va être importante ici pour vous durant ce trimestre, c'est le courage et la volonté. Alors il est amusant de voir que par rapport à cette carte là, il y a vraiment l'idée que l'amour est un puissant moteur et vous permet de vous projeter dans vos projets, dans l'avenir, avec cette multiplication de cœur et vraiment la projection du personnage sur la carte qui va avec confiance et sans faillir. Et donc tous ces cœurs qui sont dessinés sur cette carte, et bien dans l'oracle qui s'appelle donc les portes de l'intuition, la carte qui est comment mettre en avant les qualités de courage et de volonté, ou comment faire preuve de courage et de volonté, c'est de vous connecter donc à l'amour, donc la carte qui était là et où on retrouve bien évidemment le symbolisme du cœur également. Alors cette carte là peut parler du fait que votre état d'esprit et votre manière d'être influent particulièrement sur le résultat de vos projets. Bien entendu, l'amour est également le conseil d'aimer ce que vous êtes en train d'étudier, de travailler. Donc pour ceux qui sont par exemple dans la réalisation d'un projet ou aux études et qui doivent faire preuve de courage et de volonté, c'est voilà, d'apprécier ce qu'ils sont en train de faire, puisque c'est le plus puissant moteur, c'est le moteur le plus fécond. Alors par rapport à une relation aussi, l'amour, bien entendu, va être primordial, et peut-être que pour certains d'entre vous, ce que je retrouvais dans le tirage, c'est aussi avoir le courage de prendre une décision et de regarder la situation en se demandant, par rapport par exemple à une situation plus douloureuse en amour, se poser la question avec courage et lucidité, est-ce que c'est ça de l'amour, et de réagir en fonction, ou de continuer à aimer, de continuer peut-être un chemin ensemble, mais en y insufflant toute cette force de l'amour qui peut éventuellement passer par le pardon, et d'avoir le courage et la volonté de pardonner. Donc ça c'est très important pour vous ce trimestre. Ça montre que vous détenez la clé de toutes vos portes fermées, que vivre c'est choisir, qu'être heureux c'est savoir choisir. Donc vivre c'est choisir, être heureux c'est savoir choisir. Et donc là il y a peut-être pour certains d'entre vous un choix, une décision plus ou moins difficile qui est appliquée. Et donc il y a cette citation de MacArthur que j'apprécie particulièrement. La jeunesse n'est pas un âge de la vie, c'est une intensité émotive, une victoire du courage sur la résignation. Donc si certains d'entre vous se sentent un petit peu résignés par rapport à ça, n'oubliez pas de vous poser la question, est-ce que j'aime ce que je suis en train de faire? Si oui, de continuer à lui donner toute l'attention et l'amour que vous avez en vous, et si pas, eh bien d'avoir le courage effectivement de changer cette situation, voire de l'améliorer. Voilà, on va maintenant procéder à votre tirage. Tempérance qui est ici au milieu en complément d'information, la maison Dieu, le soleil au futur, le pape avec l'étoile au passé, la roue de fortune avec la lune, et tout en haut l'empereur avec la papesse.
Alors, avec la carte de tempérance qui est la centrale dans votre tirage, ça vous indique que le moment est venu pour l'instant dans votre vie de simplifier. Il faut synthétiser les différentes composantes que vous avez dans votre vie, harmoniser les différents pans de votre existence, tempérer comme tempérance l'indique, voire dépolluer une situation qui est indiquée ici au passé avec la roue de fortune qui charrie les eaux troubles de la lune. Donc il va falloir, alors c'est vrai que dans certains cas, et j'y reviendrai par après, ça correspond à un déménagement où on est globalement en train de prendre sa place, mais notamment ici pour tout le monde, avec tempérance qui est là au milieu, ça va vous demander de trouver votre point d'équilibre et il va falloir compter sur votre capacité ici de transformation afin de restaurer l'équilibre et donc être ouvert aux ajustements, car tant va la cruche à l'eau, comme on l'indique ici dans la roue de fortune et la lune, qu'elle se casse, vous atteignez un point culminant dans la maison Dieu. Donc ici, vous êtes tiraillé entre les différentes composantes de votre existence. Donc ça peut être la vie de famille qui a changé, qui entraîne des changements par rapport au travail ou inversement. Vous avez accepté d'abord une première étape, et puis la deuxième, et puis la troisième, et puis la quatrième. Vous vous êtes étiré très très fort, mais enfin vous n'êtes pas un élastique. Donc ici, et même les élastiques ça casse, donc il va falloir faire très attention ici de retrouver un petit peu plus de souplesse dans votre vie, parce que vous ne pouvez plus vous étirer au-delà de vous-même. Vous avez tellement de rôles ici à endosser à l'instant présent que vous devez vous retrouver en même temps au four, comme l'indique par exemple la Maison Dieu, qu'au moulin avec l'association de la roue de fortune avec la lune, voire carrément de vous retrouver à la vente des petits pains. Donc le four, le moulin, la vente des petits pains, et vous là-dedans, vous êtes où? Donc ici, vous êtes là central avec la nécessité de simplifier, et faites attention parce qu'il y a quand même ici l'idée que les fusibles ont entre guillemets un petit peu sauté, donc il va falloir restaurer tout ça. Dans certains cas, comme on a ici 2 maisons dans la lune et une maison dans la maison Dieu, on a un mur qui commence à se construire ici dans la carte du soleil. Là, on est dans un environnement très chatoyant dans la carte de l'étoile. Ça peut montrer pour certains d'entre vous qu'on est en train de passer littéralement du froid au chaud. Vous avez tout ce qui est froid qui est au passé, et un environnement plus chaleureux qui arrive ici au futur. Donc dans certains cas, c'est simplement un déménagement, c'est quelque chose où tout se retrouve un petit peu sans dessus-dessous. Vous êtes en train, ou alors d'emménager simplement dans un nouveau lieu, ou en train d'aménager le lieu existant pour amener plus d'équilibre là où vous êtes dans votre quotidien. Donc dans certains cas, ce sera par rapport à une situation qui sera plus du domaine psychologique, et dans d'autres, ça sera vraiment au niveau matériel, point de vue d'un déménagement et d'un réajustement dans votre vie. Alors, pour le réajustement dans votre vie, justement, comment faire ici? Alors, vous avez plein d'obligations ici, dans la carte de la Maison Dieu, et vous avez la papesse qui tient son livre, là, avec toutes les obligations, tout ce qu'il faut faire, ses horaires, tout ce qui est à gérer à l'intérieur de la vie familiale et domestique, et vous avez l'empereur qui, là, est un constructeur et qui maintient les choses. Donc là, il va falloir ici bien regarder au niveau de votre horaire ce qui va pouvoir être fait, ce qui va pouvoir être éventuellement délégué, les éléments sur lesquels vous pouvez compter et ce sur quoi vous devez définitivement faire un trait pour l'instant. Alors la façon de regarder dans ce tirage, la façon dont je l'analyse aussi, c'est de regarder par exemple, il y a une jarre qui est dans la main gauche et une jarre qui est dans la main droite de tempérance. Vous avez cette partie-ci à gauche dans l'alignement de l'empereur avec la Maison Dieu, donc il y a une forme d'ego, il y a une attitude bien carrée. Ceci pourrait aussi dénoter par exemple au niveau de votre horaire, c'est comme si c'était au niveau de toutes les petites billes qui sont là dans la Maison Dieu, tous les post-it que vous avez collés dans votre agenda afin de faire ceci, cela, il y a une forme de multitude d'éléments à gérer, et l'empereur essaye de se débrouiller au mieux face à tout ça et de maintenir le cap. Et la papesse, qui est donc au-dessus de l'alignement du soleil, elle essaye effectivement que tout le monde soit bien géré aussi au niveau émotionnel. Alors si on divise ce tirage en deux, si on voyait ça au niveau d'un couple par exemple, on pourrait voir l'empereur avec la Maison Dieu ici et toute cette partie-là qui est à gauche, avec un caractère bien carré, voire assez ombrageux ici, quelqu'un qui a des choses à construire et à gérer et qui n'est pas spécialement dans la coopération pour l'instant, parce qu'il tourne le dos à la papesse qui essaye de capter son regard, mais elle est dans son dos. Alors la partie qui est à droite montre par exemple une femme qui serait l'épouse ou proche de cet empereur, qui elle a à cœur de dialoguer
Elle aimerait dialoguer comme la carte du soleil l'indique ici, mais elle ne l'exprime pas nécessairement. Elle attend qu'il se retourne de son côté et elle peut maintenir ici, comme elle est dans le dos dans l'empereur, une forme de position un peu en retrait où on pense les choses mais où on ne les dit pas nécessairement, et ce qu'elle désire elle, c'est de retrouver une forme de communication avec elle ici dans l'étoile, qui a l'impression de travailler au sein du ménage, de la relation, d'être bien dans sa vie et que ses efforts sont porteurs, et d'avoir quelqu'un comme le pape qui revient plus dans son aspect protecteur, aimant, chaleureux, et pas dans cette espèce de froideur apparente ici comme une espèce de grande façade derrière laquelle tout est bien planqué, comme peut l'indiquer la partie qui est à gauche pardon, de ce tirage. Donc là, par rapport maintenant à la façon de gérer un couple, si vous vous retrouvez justement dans cette situation-là où vous avez l'impression de ne plus dialoguer, que vous cherchez un regard en tant que papesse ou que vous détournez le regard si vous vous identifiez plus à l'empereur, là sachez que la situation va continuer dans ce marasme-là jusqu'au moment où l'un des deux globalement va craquer. Donc là ici le conseil du tarot, c'est de bien conscientiser que tant que vous restez campé sur ces positions, et que vous ne discutez pas, que vous vous détournez des faits, que tant que vous êtes dans l'attente mais que vous ne dites rien, le côté statique, parce que ces deux cartes où les deux personnages sont assis campés sur leur position dans une forme de mutisme et ils sont comme ils sont et ils sont pas justement dans une optique de changement. Là il y a une non-communication entre les deux et donc ça va accentuer le problème. Tempérance est justement là pour dire maintenant il va falloir temporiser les choses avec vos deux caractères différents. Maintenant il va falloir remettre de l'eau sur le feu ici et non pas accentuer le feu intérieur de la rancune et des ressentiments, afin de pouvoir retrouver cette belle combinaison entre le pape et l'étoile où les deux se regardent et il y a une fonction de communication. Il y en a un qui donne des conseils, l'autre qui se sent à sa place. Il y a une forme de protection qui est aussi bien acceptée que donnée de part et d'autre. Là, il y a un meilleur échange des énergies, tandis que là, il n'y en a pas du tout. Il y a une forme de gestion du quotidien, mais qui est beaucoup plus froide et beaucoup plus carrée. Donc attention, ça c'est le conseil global au niveau du couple. Et maintenant, on va examiner un autre cas de figure. Par exemple, au niveau des études, ça pourrait indiquer qu'à l'instant présent, la façon dont vous intégrez les données, tout est un peu mélangé. Vous n'arrivez pas à synthétiser les domaines. Par exemple, si vous êtes dans une branche scientifique où il y a de la biologie, de la physique, différents éléments, vous ne faites pas la jonction entre les différentes matières. Ça reste des éléments où tout est mélangé, mais on n'arrive pas à avoir une vue d'ensemble et on ne voit pas la jonction d'un cours à l'autre. Or, il y a la possibilité ici avec tempérance que ce que vous apprenez d'un côté vous apporte de l'autre, et là il va falloir ici bien être à l'écoute et commencer à structurer par exemple ce que vous êtes en train d'étudier, afin que par après, si dans la seconde partie de l'année, par exemple en fin juin, vous avez un examen, il y a quelque chose à passer, à ce moment-là vous soyez complètement à l'aise et avec une meilleure compréhension des tenants et des aboutissants de ce que vous êtes en train d'étudier. Donc ça, c'est un autre cas de figure. Alors au niveau financier, pour ceux qui seraient justement dans une situation assez nébuleuse où il y a des frais qui en entraînent d'autres, etc., et que c'est vraiment quelque chose d'incessant, comme une roue qui n'arrête pas de tourner et de ramener la boue ici et quelque chose de nébuleux, hein. Alors la carte de tempérance vient effectivement aider. Et à ce moment-là, vous pouvez arrêter les frais, littéralement ici, et vous passez de la maison Dieu où il y a une situation d'urgence à une situation de coopération avec la carte du soleil où il y a un personnage qui est à l'écoute de l'autre, il y en a un qui aide l'autre. Même chose, même principe que la carte du pape qui vient conseiller l'étoile qui vraiment est là en face de l'empereur et qui l'aide aussi à sa façon. Donc là, très bonne coopération des énergies. Donc si maintenant vous aviez fait par exemple une demande de prêt, une demande d'aide auprès de votre famille, quelque chose qui relève tout simplement de l'aide au niveau financier, n'hésitez pas ici, si vraiment vous êtes en besoin de le faire, parce qu'à ce moment-là, ici avec tempérance, il y a effectivement un arrangement qui peut être trouvé à ce niveau-là. Et enfin, pour tous ceux qui seraient dans un emménagement de lieu, il va falloir, avec le livre de la papesse, étudier la situation concrète. Pour l'instant,
métaphoriquement parlant, vous ne pouvez peut-être pas vous permettre une cathédrale ici. La maison Dieu, c'est peut-être trop ambitieux. Il y a peut-être une volonté d'ego d'arriver au bout de ces travaux, d'arriver à maintenir la situation, de continuer à maintenir le cap. La papesse qui est là dit, bon, si on ne peut pas construire une cathédrale, on peut peut-être, entre guillemets, hein, c'est une image, faire ici une petite chapelle, un endroit accueillant, quelque chose qui nous ressemble plus de simplicité, plus de vérité. Donc là, on simplifie les choses comme Tempérance l'indique, mais ça passe par cette étape-là de l'examen de la situation avec le livre de la papesse et les éléments bien concrets et bien tangibles dans la roue de fortune. Là, il faut examiner les choses et c'est ça qui va vous permettre ici, après cet examen-là, dans la carte de l'empereur avec la papesse, de synthétiser les différents éléments et d'en faire un tout cohérent. On va maintenant passer en revue les différents domaines de votre existence, donc financier, les avoirs, le sentimental, etc. Donc on va commencer avec le domaine des sentiments, donc pas nécessairement la relation amoureuse parce que ça peut aussi entourer la sphère amicale, ce qui vous tient à cœur, ce qui est du ressenti et des émotions, donc la carte de la maison Dieu, donc ça déménage, hein, quelquefois au propre comme au figuré, accompagnée de la carte de coupe, le 3 de coupe. Alors cette carte était venue à l'envers, donc si maintenant vous êtes effectivement dans un projet de déménagement concret, le 3 de coupe pourrait représenter une forme de célébration, donc par exemple la pendaison de crémaillère, peut-être pas tout de suite, mais voilà, c'est en train d'être planifié. Sinon, quand elle vient à l'envers et que vous êtes pas du tout dans le cadre d'un déménagement, à ce moment-là, le 3 de coupe peut signifier la rupture douloureuse avec quelqu'un ou quelque chose, éventuellement un projet, mais quelque chose qui vous laisse triste. Et qui est quand même assez douloureux ici avec la maison Dieu, c'est quand même pas anodin. Donc le conseil ici est de s'éloigner des sources de problèmes et de partager du temps de qualité avec des personnes qui vous soutiennent et rester surtout en dehors de la ligne de mire, des sources de tension. Le temps est venu maintenant de restaurer un sentiment de confiance et d'intimité, donc pas de passion destructrice ici qui doit vous retenir en arrière, il vaut mieux s'en écarter. Alors les exaltations éphémère également, donc tout ce qui est source d'excès, éloignez-vous-en, ça vaut mieux pour vous et donc essayez de retrouver un sentiment de calme, de paix et de sérénité. Alors, au niveau de vos projets et de votre énergie, la carte de l'amoureux avec la carte de l'as de bâton qui est arrivée à l'envers. Alors, l'as de bâton en soi est une carte excellente à avoir au niveau énergétique et au niveau des projets, sauf que la carte ici elle est à l'envers, donc ça peut signaler qu'il y a, avec la carte de l'amoureux qui peut représenter certaines tergiversations, il peut y avoir un manque d'énergie ou une énergie qui est mal canalisée, dû à certains doutes, à des discussions, à différentes parties, à une voie à prendre, et du coup, à force de discussions ou de choix non aboutis, il n'y a rien qui avance. Donc ça peut être le début difficile par rapport à un projet. On peut avoir du mal tout simplement donc à gérer sa propre énergie, on peut manquer d'énergie, il faut prendre ici conscience de ses talents, de son potentiel, il faut ouvrir ici le champ des possibilités, mais à un moment donné il faut quand même concrétiser, parce que là l'enthousiasme en soi peut être bouillonnant, mais comme il y a différentes idées, différentes impulsions qui se croisent, il faut quand même à un moment donné poser cela dans une réalité tangible, donc faire preuve ici plus de détermination et plus de franchise, et donc de ne pas négliger le potentiel créatif, mais attention aux idées qui ne mènent pas à des résultats, et veillez donc à mieux canaliser votre propre énergie. Alors, point de vue maintenant des finances, la carte du soleil avec la carte de denier. Alors, point de vue des deux personnages que vous avez ici dans la carte du soleil, ça peut montrer une collaboration, une coopération, le fait de s'aider l'un l'autre. Et dans la carte du 2 de denier, vous avez le personnage qui tient un denier dans chaque main et qui semble jongler avec. Donc ici, ça peut être la double action de la confiance et de l'engagement. Ça peut symboliser bien entendu le fait qu'on jongle avec les
les finances et les paiements. Donc pendant qu'on paye une facture, on attend que la rémunération tombe pour en payer une autre. Donc il y a un équilibre qui est à atteindre, mais on n'est pas nécessairement ici dans la précarité. Donc il y a plutôt le principe du partage et de l'aide. Et donc il y a des prises de décision financières qui permettent d'aller vers l'équilibre. Donc certes, il y a des obligations financières comme pour tout le monde, mais il peut y avoir potentialité ici d'un arrangement financier et donc de rémunération, et on peut basculer de l'argent d'un compte à un autre. Alors au niveau du mental, des études et de la stratégie, la carte de la tempérance avec la carte du 3 d'épée où un personnage est assis au sol, se serre dans ses propres bras et il y a donc à côté 3 épées qui transpercent une rose rouge qui peut montrer la fragilité ici que vous pouvez ressentir au niveau de votre moi, au niveau de vos pensées, au niveau de la façon dont vous gérez intellectuellement les choses pour l'instant. Donc avec tempérance qui a des vertus curatives, le moment est venu en fait de ne plus nier une forme de douleur, mais de l'accepter. Ça ne veut pas dire nécessairement de tout pardonner, hein, mais ici de ne plus nier le fait que oui, ça fait mal, donc vous intégrez la chose, vous l'adressez, vous la regardez et maintenant vous êtes à même de la soigner. Donc il y a un côté avec tempérance qui vous permet de gérer cette problématique et d'être dans l'acceptation et la résolution. Attention ici au niveau des études, parce que ça pourrait montrer que vous avez la tête qui est encombrée par tout ce qui est à intégrer au niveau des données, de la matière, etc., où il y a une forme d'éparpillement qui se retourne contre vous. Donc le conseil ici est de mieux gérer votre temps, de vous y prendre un petit peu plus à l'avance afin de ne pas par exemple étudier juste pour le lendemain. Ça convient de mieux planifier ici et d'adopter une meilleure stratégie. Donc essayez de le prévoir un petit peu plus à l'avance afin que tempérance, donc avec la notion de temps, puisse agir pour que ça s'inscrive au niveau de la matière dans la mémoire un peu plus profondément. Sinon c'est vrai que ça peut représenter par exemple les trous de mémoire. Donc attention à gérer votre temps ici, mais donc là ça signifie que vous êtes à même maintenant de le gérer avec tempérance et d'atteindre un meilleur équilibre et que ça ne se retourne pas maintenant contre vous. C'est pas le fait de nier, mais le fait de regarder cette douleur là et maintenant de la regarder en face et de dire voilà, maintenant tu ne m'appartiens plus et je te laisse là et le problème est réglé. On va donc maintenant clôturer avec la carte des anges de Doreen Virtue. Et la carte pour vous, Gémeaux, est la carte de la synchronicité divine. Carte qui est donc au centre ici. C'est la carte de tempérance dans votre tirage. Donc ces deux-là font écho. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu Tetris où il y a les pièces qui tombent du haut une à une. Et il faut constamment réajuster au fur et à mesure que les pièces tombent. Il faut les déplacer pour en faire un tout cohérent. Donc pour l'instant dans votre vie, il y a peut-être ces sensations qu'il faut constamment réajuster, il faut constamment bouger ici, faire confiance en tempérance, faire confiance en votre capacité de vous adapter afin que quand les pièces tombent, elles forment un tout cohérent ici en arrière-plan. Donc les pièces du casse-tête sont simplement en train de se poser. À vous de vous adapter tout en faisant confiance que certaines choses prennent du temps et qu'elles arrivent au bon moment. Donc là, il s'agit de faire confiance ici non seulement au temps, en vos capacités, mais aussi de ne pas essayer de rouvrir des portes de votre passé qui sont maintenant définitivement fermées, mais d'aller vers l'avant, vers les portes qui sont en train de s'ouvrir et de faire confiance ici à ce principe de construction qui est dans la carte du soleil. Alors évidemment, c'est un tirage qui parle à une partie des Gémeaux, donc pour ceux qui auraient envie d'un complément d'information, vous pouvez éventuellement regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Maintenant, je suis disponible également pour des consultations privé sur Skype, donc vous avez tous les liens en dessous de la vidéo afin de me contacter. Donc il y a l'adresse de mon site web, il y a l'adresse, il y a mon chat qui est en train de miauler, oui miaou, donc il y a mon adresse email, il y a je disais il m'a fait bouger la caméra, donc il se manifeste à côté de moi. Bon, on va rattraper tout ça. Donc je disais, il y a le lien dans la vidéo, il y a l'adresse du site web, il y a tout, voilà, pour que vous puissiez me contacter et tout, voilà. Donc je vous souhaite ouais, voilà, je vais m'occuper de toi. Alors je vous souhaite un excellent trimestre, je vous quitte avec ce sourire et je vous souhaite, eh bien, tout le meilleur, chers Gémeaux, bien entendu. À très bientôt. Bye bye les Gémeaux.